Je suis docteur Abdul Aziz Tanya, actuellement le directeur de l'Agence régionale de développement de Tambacounda et ancien maire de la ville de Bakel. Concernant la dynamique des communes comme Bakel actuellement, vous voulez que je commence par les difficultés? Bon, évidemment, une des difficultés, c'est que un périmètre communal, il est régi, il est caractérisé par ce qu'on appelle le taux d'urbanisation. Et aujourd'hui, à Bakel, le taux d'urbanisation fait que Bakel, les besoins en foncier du périmètre communal dépassent les limites qui avaient été fixées depuis quelques années. Donc la conséquence, c'est d'actualiser le PDU, donc le plan directeur d'urbanisation, pour augmenter le périmètre communal. Et malheureusement, Bakel est cerné par d'autres communes et à ce moment, donc, ces difficultés pourraient être remédiées par des outils que les puissances publiques ont mis en place, notamment l'État, à travers le Code général des collectivités territoriales qui est actuellement en vigueur. Dans ce code, il est prévu un outil qu'on appelle l'outil d'intercommunalité, c'est-à-dire différentes communes, voilà, donc, qui sont limitrophes, peuvent se rencontrer, se concerter et essayer de voir comment ensemble établir une intercommunalité par rapport à un projet ou par rapport à des projets donnés. Donc concernant la gestion des espaces, il est bon à ce moment qu'on puisse aller dans ce sens pour régler ce problème. Sinon, c'est l'actualisation du PDU aussi, voilà. Donc ça c'est une affaire des puissances publiques, notamment du ministère de l'urbanisme. Et à ce moment, c'est encore un peu plus lourd. Et donc les populations n'attendent pas, leurs mouvements n'attendent pas, ce qui fait que l'approche territoriale à travers l'intercommunalité, à mon avis, peut être un outil très pertinent pour régler rapidement ce problème. Évidemment, il faudra qu'il y ait une bonne concertation, voilà, et que les autorités acceptent donc d'accompagner. C'est ainsi que la loi a été votée, c'est-à-dire nous avons la loi. Et aujourd'hui au Sénégal, il y a environ 3 mois, nous avons maintenant les décrets d'application de cette intercommunalité, donc qui peuvent opérationnaliser effectivement cet outil. Donc aujourd'hui, on peut dire que si les acteurs ont l'information et qu'ils s'approchent de l'accompagnement de l'administration, ça peut se régler. Alors, l'autre enjeu, ce sont les enjeux économiques, vous l'avez dit. Donc, des communes comme la commune de Bakel, ce sont des communes qui sont des communes, parce qu'au Sénégal, on a tendance à parler de communes urbaines, de communes rurales en termes de communalisation intégrale, mais dans les textes officiels, on parle de communes avec comme cellule administrative de base un quartier, donc comme Bakel. Donc si vous entrez dans la commune de Bakel, c'est une entité municipale qui a comme cellule administrative de base un quartier, avec à la tête des délégués des quartiers, voilà, qui ont aussi des compétences que l'État leur a confiées. Alors, au niveau des autres communes, vous avez des communes avec des cellules administratives de base qui sont des villages. Voilà, et à la tête de chaque village, vous avez un chef de village aussi qui a aussi des prérogatives que l'État lui a confiées. Alors, au niveau économique, il faut dire que la commune de Bakel, malgré que ce soit une commune évoluée avec comme cellule administrative de base les quartiers, nous avons des activités qui sont purement rurales, notamment autour de la pêche avec le fleuve, même s'il y a des difficultés au niveau de la production pisciculture à cause des grands barrages, etc., qui ont perturbé les cycles naturels donc, de mouvement du poisson, donc de Saint-Louis vers la Haute-Vallée, etc. Il y a aussi des activités liées à l'agriculture, au maraîchage un peu, à l'élevage et de plus en plus aussi à l'agroforesterie. Alors, le problème de Bakel aujourd'hui, c'est un problème qui est général aussi à toutes les zones périphériques, c'est-à-dire qui sont loin de Dakar. Alors, quel est ce problème économique? Nous, dans notre vécu, à la suite de nos diagnostics personnels, nos méditations, on s'est rendu compte que
il y a des difficultés. Voilà. Parmi ces difficultés, ces grandes difficultés qui créent des problèmes de déficit économique, c'est d'abord la faiblesse de l'appui budgétaire. Nous sommes en décentralisation. Il est bon de responsabiliser les communes. Donc tout ce qui est investissement public, investissement des partenaires, donc ce flux financier devait pouvoir venir directement dans le budget de la collectivité territoriale pour que, au niveau de la collectivité territoriale, qu'on fasse les appels d'offres et ça va profiter à l'émergence d'une entreprise, disons des entreprises locales. Ça va les renforcer notamment, ces entreprises qui sont portées par les jeunes et par les femmes. Malheureusement, on n'est pas dans cette logique. C'est des appuis projets, c'est-à-dire que c'est les ministères ou les directions générales qui viennent réaliser les choses. Et à ce moment, même si un jeune est formé, une femme est formée, eh bien, il est là avec sa formation, mais il n'a pas l'opportunité de capter de ressources financières qui lui permettent de rester chez lui et de vivre dignement. Alors, ça, c'est un problème. Mais l'État est en train d'y remédier actuellement par un programme qu'on appelle le PACASEN, où aujourd'hui, donc il y a quelques communes pilotes dans l'ensemble du Sénégal. Nous en avons 27 et au niveau de la région de Tamba, on en a 5 parmi lesquels il y a la commune de Bakel. Donc, d'abord, on va renforcer, on est en train de renforcer leur capacité en gestion administrative et financière avec tous les outils, les instruments de planification, de reporting, de gestion des plaintes, etc. Et aussi de tri environnemental, donc tout ce qui est petite étude sociale environnementale. Et à ce moment, petit à petit, on est en train de leur donner beaucoup de ressources. Voilà. Donc, peut-être ça va se généraliser. D'ailleurs, l'État a bien envie de généraliser cette approche pour que, enfin, dans les collectivités, qu'on puisse avoir assez de ressources. Et il faut dire que la loi permet à la collectivité territoriale, pour le financement de ces projets, de ces programmes qui sont planifiés sur la base de leurs propres besoins, d'utiliser leurs ressources propres, d'utiliser les moyens des projets et programmes de l'État, d'utiliser aussi les moyens de la diaspora, d'utiliser aussi les moyens du secteur privé. Maintenant, il faut ensemble aller pour mettre en place de petits protocoles, donc formaliser un peu toute cette approche. Et à ce moment, la diaspora pourra valablement valoriser effectivement ces investissements qui seront pris en charge par le plan de la commune avec la traçabilité qu'il faut, avec tout ce qu'il faut comme éléments statistiques. Pour l'avenir de Bakel, il faudra donc ou actualiser le PDU de Bakel, donc pour prendre en charge effectivement l'accroissement démographique lié au taux d'urbanisation, ou bien aller vers une intercommunalité avec toutes les communes limitrophes à Bakel pour que Bakel puisse élargir effectivement son périmètre communal. Deuxième chose, c'est que l'État doit renforcer pour la mise en place, pour la réalisation des projets, renforcer l'appui budgétaire, qu'il y ait assez de ressources directement gérées au niveau local. Ensuite, pour l'exécution des projets, que ce soit les projets multilatéraux ou les projets bilatéraux, dans les manuels de procédure actuellement, nous avons des plafonds pour les acquisitions directes au niveau des unités de gestion des projets. Nous pensons que ces plafonds, il faut les enlever pour que lorsqu'il y a des milliards pour un projet qui est basé à Bakel, qui est basé à Tambacounda, qui est basé à Matam, etc., qu'on puisse faire les appels d'offres au niveau local. À ce moment, ça va permettre à toutes les grandes entreprises qui sont aujourd'hui concentrées à Dakar. La région de Dakar, je vous rappelle, c'est 0,3% du territoire national, qui englobe plus de 90% des entreprises et des maisons commerciales. Donc aujourd'hui, si on enlève les plafonds, ces entreprises pourront déployer des antennes pour venir dans ces régions, dans ces communes, pour pouvoir capter maintenant les fonds de ces gros programmes de l'État.